Après Taipei, je longe la côte est de Taïwan pour me rendre à Uli, petite ville de 25 000 habitants. Ici vivent des Amis, une des 50 ethnies minoritaires de l'île, ainsi qu'un prêtre des missions étrangères de Paris, le père Yves Mohal. Présent à Taïwan depuis plus de 50 ans, il s'est toujours impliqué auprès des défavorisés de tout âge, notamment anciens détenus et personnes en situation de handicap. On y trouve donc sa paroisse, un chat et des volontaires comme Constantin. Je suis donc situé donc dans une paroisse qui accueille des personnes en situation de handicap, d'anciens prisonniers, des alcooliques. Voilà, et l'objectif, on essaye par le travail de leur redonner goût à la vie et qu'ils puissent se relever. Alors, je suis accompagné de 2 autres volontaires, Pierre et Pierre-Baptiste. Les activités sont très diverses. On passe aussi bien de la tonte dans les montagnes, dans un verger, à une ferme biologique qu'on est en train de mettre en place, qu'un centre de recyclage ou un centre pour handicapés. Et on a aussi un centre de couture où des personnes en fait réutilisent des tissus qui sont recyclés pour faire des chapeaux, des sacs et leur redonner une seconde vie. La joie de la mission, pour moi, c'est chaque jour vivre chaque instant qui m'est présenté, qui m'est donné. Chaque jour est différent, chaque jour on est confronté à soit une joie, soit une peine, c'est vraiment différent chaque jour, mais c'est de profiter vraiment de chaque moment, chaque jour de mission. Alors nous, c'est vrai qu'on est l'une des missions les plus physiques à Taïwan. On a une fatigue qui s'accumule très rapidement et voilà. Et le fait d'avoir ces difficultés qui viennent s'ajouter à la fatigue de notre amplitude journalière qu'on a, c'est difficile. Et un des volets les plus durs de la mission, c'est le recyclage des ordures. Ici, on désosse, dissèque, décortique chaque déchet ménager pour en séparer les parties recyclables du reste. Le travail est laborieux et minutieux, pénible pour le moins. Les objets recyclés sont destinés à la vente afin de soutenir les œuvres caritatives du père Mohal. Alors, je me mets au même niveau qu'eux. Il n'y a pas de supériorité, d'infériorité. Je prendrais l'inférence de Saint François d'Assise, qui se mettait au même niveau que les pauvres, plus pauvres qu'eux, et en les accompagnant, en étant un peu comme leurs frères, quoi, dans la mission, et voilà, on effectue le même travail qu'eux. Donc c'est vrai que c'est pas forcément très gratifiant, parce que voilà, le recyclage des déchets n'est pas forcément une tâche qui nous plaît ou qui est vraiment alléchante, si je puis dire, face à, voilà, sur le titre. Mais je pense qu'il faut voir ça en profondeur, en fait. Moi, c'est comme ça que je le perçois, et plus comme un accompagnement et un
et un élan pour toutes ces personnes, en fait. C'est un peu l'objectif d'être grand frère pour toutes ces personnes. Quand j'ai besoin de me ressourcer, je me rapproche énormément des aborigènes. Et le fait d'aller les voir, ça aide. Lors du festival Amis, puisqu'en fait ils ont deux fêtes importantes à Taïwan. Donc il y a la fête de la moisson et la fête de la lune. Et c'est vraiment des moments extraordinaires. On se prépare avec eux à ça. Il y a tout un moment de répétition, de danse. Ils nous intègrent à ça. C'est vraiment une joie profonde et c'est à ce moment-là on oublie vraiment tout le reste. C'est extraordinaire. J'arrive justement à Uli au moment de la fête de la moisson, grandement anticipée par les Amis. Tenues et danses traditionnelles sont mises à l'honneur le temps d'une soirée à l'ambiance électrique. On fait la fête, on boit, on s'amuse pour célébrer la culture de cette tribu aborigène, les premiers habitants de l'île. La fête se termine, mais pas la mission. Demain, les volontaires reprendront le travail auprès du Père Moal et des défavorisés de l'île.